Et alors, effectivement, comme je disais, alors pourquoi je te pose la question? Parce que le milieu startup n'est pas très tendre avec ce qui sort des carcans. C'est un peu, quand on est au niveau de l'association, c'est un petit peu comme un mariage, hein. Moins de deux, c'est triste. Et apparemment, plus de deux, trois, c'est un peu trop. Là, vous êtes cinq. Comment ça s'est passé au démarrage? Vous étiez cinq copains à l'université. Et qu'est-ce qui vous a fait dire, bon, bah écoute, on ira à cinq? Alors, à l'origine, le projet, c'est pas forcément fait à 5. En fait, bon, j'imagine que c'est dans tous les projets, les choses se font comme elles arrivent. On ne prévoit pas forcément de monter le projet à 5. En l'occurrence, nous, le projet initial est assez ancien. Effectivement, Pierre en parlait, ça remonte quasiment à la fac, où quand on se connaissait, on a fait Dauphine tous les 5. On a fait tout à fait d'autres choses. Et puis, on s'est retrouvés avec cette volonté un peu entrepreneuriale, à 2, à 3, à 4, puis à 5. À la base, un peu en se disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement, parce c'était plus le côté entrepreneurial qui nous a un peu rassemblés au départ. Et puis en fait, on s'est retrouvés sur le Cidre quasiment un peu par hasard, un soir où on pouvait se retrouver à discuter de ce genre de sujet et avec une petite bouteille de cidre en se disant merde, c'est un peu dommage qu'on a devant nous, c'est pas très fun, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et puis au final, c'est parti un peu de cette manière-là, et de fil en aiguille, on s'est retrouvé un jour à parler de ce projet tous les 5 parce que on en avait discuté ensemble. Et en fait, ouais, c'est même en parler comme ça, c'est assez bizarre parce qu'en fait, on se rend compte que c'est assez fortuit en fait ce qui s'est passé. On n'a pas décidé de faire ça comme ça forcément dès le départ, et c'est un peu les bonheurs des choses qui se passent comme elles se passent, et après, on essaye aussi de faire au mieux pour que ça se passe bien. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast et à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Bonne écoute!